La bureaucratie française est devenue folle. L'administration française est devenue folle et hors de tout contrôle. Je vais vous faire écouter un témoignage d'un patron français et vous allez voir que la folie bureaucratique n'a aucune limite. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de DME en direct. Comme toujours, si vous n'êtes pas abonné, je vous suggère de le faire et de cliquer sur la cloche pour être prévenu lorsque je sors une nouvelle vidéo. Et vous devriez aller dans la boutique DME. Vous devriez aller dans la boutique DME, le lien est ici, parce que vous allez y trouver mon nouveau logo déjà, qui est superbe. Effort privé, gâchis public. Et là, vous allez voir ce que l'on entend par effort privé et gâchis public. Et avec 250 produits. Et puis, vous avez toujours les logos comme celui-ci. En France, on ne résout pas les problèmes, on taxe. Et vous allez voir un bel exemple de taxe à la française où vous devenez fou, mais ne serait-ce que de comprendre ce que dit l'administration, vous devenez fou furieux. Vous allez voir tout ça, mais donc dans la boutique, vous allez trouver tous ces produits et allez-y. En plus, ça rend vraiment service à la chaîne parce qu'en ce moment, YouTube me fait des misères pas possibles. Vous savez qu'on a démonétisé 2 de mes vidéos. La première, parce que j'ai osé dire qu'un homme qui se prend pour un cheval ne doit pas aller chez un vétérinaire pour se faire soigner. Donc, Headful Speech, c'est vraiment un discours de haine. Donc du coup, hop, démonétisé. Et la deuxième, parce que sur la vignette de ma vidéo, j'ai osé dire le mot foutu. Vos retraites sont foutues. C'est un gros mot, hein, donc on me l'a viré. D'ailleurs, peut-être que cette vidéo va être démonétisée à cause de ça. Donc voilà. Mais tant pis, c'est la vie. Mais du coup, ça me rend bien service quand vous allez sur la boutique, si vous en avez les moyens et si vous en avez l'envie, hein. Je ne pleure pas misère non plus, hein. Alors, on va regarder, le patron de Super U. J'ai trouvé ce tweet, mais j'ai trouvé ça délirant, hein. Donc c'est Sarah X qui met ce tweet. Les taxes en France, c'est à devenir fou, le directeur de Super U explique. Avoir, revoir et partager. Je suis vraiment d'accord, c'est à voir, revoir et partager. Nous sommes dans un monde de dingo. Je vous fais écouter ce qu'il nous raconte. Jusqu'à une certaine dose, les normes protègent. À l'excès, elles étouffent. Laissez-moi vous donner un exemple avec un produit de tous les jours, le chocolat, qui compte pas moins de 10 catégories fiscales sur son taux de TVA. Vous vous rendez compte que le chocolat, hein, ce qu'il vient de nous dire, c'est que le chocolat, le taux de TVA de chocolat, il y a 10 taux de TVA différents sur le chocolat. 10 taux de chocolat, de TVA différents sur le chocolat. C'est délirant. On ne s'en sortira pas avec une administration pareille. Le chocolat noir est considéré comme un produit de première nécessité, donc il est soumis à un taux de 5,5% réduit, sauf s'il est fourré. Là, on repasse à 20% comme le chocolat au lait ou le chocolat blanc, sauf s'il s'agit d'un chocolat au lait destiné à être fondu pour l'utiliser dans les pâtisseries. Dans ce cas, on repasse à 5,5%. Sauf si c'est un bonbon de chocolat, donc s'il s'avale en une bouchée. Une bouchée, aux yeux de la réglementation, c'est 20 grammes et 5 cm de côté, pas plus. Vous vous rendez compte, je prends l'exemple de la bouchée parce que pour moi, c'est parlant. Vous vous rendez compte là déjà du nombre de sauf-si, hein. Donc le commerçant, parce que là, bon, c'est le patron de Super U, donc lui, il a des juristes à l'appel pour faire ce. Mais le commerçant, sinon, il est obligé, lui, il a des juristes, lui, le patron de Super U, il a des juristes à l'appel, embauchés uniquement pour comprendre ce qu'écrit l'administration française. Mais le petit commerçant, il n'a pas de juriste à l'appel pour comprendre ce que lui dit l'administration française. Vous vous rendez compte déjà de la complexité. Mais c'est encore pire parce que il vous explique que la bouchée de chocolat, on revient juste sur la bouchée de chocolat. 5 cm de Pardon, on revient un tout petit peu en arrière pour comprendre la bouchée de chocolat. bouchée, aux yeux de la réglementation, c'est 20 grammes et 5 cm de côté, pas plus. Vous vous rendez compte qu'il y a un gars dans son bureau qui a défini ce qu'était la bouchée de chocolat. 20 grammes et 5 cm de côté, pas plus. Mais derrière, vous avez un fonctionnaire dont le boulot va être d'aller vérifier
que la bouchée, elle fait 5 cm et pas 6. Parce que si ça fait 6 cm, eh ben vous avez un redressement fiscal. On n'est plus dans la bouchée là. Oh mon Dieu! Le criminel! Il a osé dire qu'un truc de 6 cm, peut-être même un truc qui pèse 21 grammes, c'est une bouchée. Vous vous rendez compte un peu le redressement fiscal qu'il faut lui faire à cet immonde trafiquant de chocolat, cette immonde personne qui fabrique des bouchées de 21 grammes, 21 grammes à bouchée, et 5,5 cm. Alors que l'administration a employé tant de monde à définir une bouchée en dessous de 20 grammes, de moins de 5 cm. Et là, on a un criminel, un homme qui veut finir ses jours au bagne, au travail forcé, à casser des cailloux, qui se met à fabriquer des bouchées de 21 grammes et qui font 5 cm et demi. Cet homme qui ruine la France, avec une fraude à la TVA massive, 5,5 cm. C'est horrible, c'est atroce. Du coup, après avoir embauché un nombre de fonctionnaires incroyable pour peser, pour définir exactement ce qu'est la bouchée, on va embaucher un nombre de fonctionnaires incroyable avec des mètres et des pèses. Des pèses quoi? Des pèses trucs pour vérifier que cette bouchée, elle fait pas plus de 20 grammes. C'est fou quand on y parle. Parce qu'à 5,5 cm, quand vous la mettez dans la bouche, votre bouche est déformée. Et vous allez tous vous retrouver avec des sourires de Joker. Non, c'est atroce. Dois-je continuer cette vidéo? Ou est-ce que certains d'entre vous sont déjà en train de vomir? À se dire, mais comment a-t-on pu laisser ces monstres absolus, créer des bouchées si énormes que les bouches de nos femmes finissent par être déformées, que nos dents ne tiennent plus, que nos gencives sont en feu, que nos enfants vomissent. Mon Dieu, merci l'État, merci l'administration, merci le gouvernement de veiller ainsi sur nos vies. Dire que si nous étions en Russie avec Poutine, nous n'aurions pas cette protection fantastique que nous offre une administration pléthorique qui veille à la taille, au poids de la bouchée de chocolat, après avoir pu veiller au fait qu'il devait être noir et pas blanc, sauf s'il était fourré de chocolat blanc, pâtissier, sauf si ce chocolat n'est pas liquide, sauf s'il s'agit d'une bouchée. Mais nous sommes sauvés avec une administration comme ça. Nous sommes sauvés. Merci Macron. Merci l'État. Non mais c'est la maison qui rend fou. Je l'ai bien mimé. Je l'ai bien mimé, la maison qui rend fou, là, mais sérieusement, mais j'imagine le petit commerçant qui veut se lancer, quoi. Je dis, non, mais... Et là, on parle du chocolat, hein, qui est pas le sujet le plus compliqué, à mon avis. Oh, mon Dieu, mais mon Dieu. Mais afuera, mais virez-moi tout ça, Mettez un taux de TVA unique sur tout ce qui est alimentaire. Choisissez si c'est 5, choisissez si c'est 20, si c'est 10, si c'est 7, si c'est 15, je m'en fiche. Mettez-moi un truc unique. C'est incroyable. Mais attention, si et seulement si le chocolat représente 25% du poids total du produit.
Mais c'est de pire en pire. Ma bouchée, maintenant, il faut que... Ma bouchée, il faut que ce soit 20 grammes. Si et seulement si le chocolat ne fait que 25% du poids du produit. Donc, il va y avoir des chimistes qui vont venir et qui vont peser le chocolat par rapport à la noisette, par rapport à je ne sais quoi. Mais on est dans du délire. Mais on est dans du délire. Mais vous vous rendez compte le nombre de petits hommes gris éclairés dans des bureaux néons qu'il faut pour écrire ce genre de couillonnerie? Vous vous rendez compte le nombre de petits hommes gris qui, eux, ont la chance de sortir dehors qu'il faut pour aller contrôler les commerçants? Mais si on mettait autant d'applications pour surveiller le trafic de drogue, il n'y aurait plus un seul dealer en France. Mais c'est incroyable d'être là, mais on s'en fiche. Mais on s'en fiche du pourcentage de chocolat, enfin. Même de la taille de la bouchée. Mais c'est pas ce qu'on demande à l'État. Oh là là. Mais on est tous perdus là. C'est pas un sketch. Hein. Non, mais on C'est fait la- rien. voilà. Ouais. Donc quand vous dites, ça veut dire qu'on paye des gens pour vérifier que le bonbon ne fait pas plus de 5 cm de côté, pèse pas plus de 20 grammes, parce que sinon c'est une autre fiscalité. Je vais vous faire réécouter sans l'interrompre ce pauvre homme des Super U. Mais il y a un moment, il faut arrêter, quoi. Mais il faut arrêter. J'en ai fait un peu beaucoup, mais je trouve qu'on rentre vraiment dans de la folie absolue. Jusqu'à une certaine dose, les normes protègent. À l'excès, elles étouffent. Laissez-moi vous donner un exemple avec un produit de tous les jours, le chocolat, qui compte pas moins de 10 catégories fiscales sur son taux de TVA. Le chocolat noir est considéré comme un produit de première nécessité, donc il est soumis à un taux de 5,5% réduit, sauf s'il est fourré. Là, on repasse à 20% comme le chocolat au lait ou le chocolat blanc, sauf s'il s'agit d'un chocolat au lait destiné à être fondu pour l'utiliser dans les pâtisseries. Dans ce cas, on repasse à 5,5%. Sauf si c'est un bonbon de chocolat, donc s'il s'avale en une bouchée. Une bouchée, aux yeux de la réglementation, c'est 20 grammes et 5 cm de côté, pas plus. Mais attention, si et seulement si le chocolat représente 25% du poids total du produit. Oh là là. Mais on est tous perdus. Mais c'est de la folie douce. Mais c'est de la folie douce. Mais c'est de la folie douce. Comment voulez-vous en sortir dans un pays comme ça? C'est incroyable. C'est incroyable. Écoutez, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Allez sur la boutique, hein, le lien est dans la description. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. Mettez un pouce vers le haut, commentez, partagez. Merci à tous ceux qui soutiennent la chaîne. Moi, je vous dis à très bientôt.